Tac, j'ai de la batterie, du stockage. Ok, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et d'ailleurs, vidéo un peu spéciale. Je vais essayer de me lancer un défi, je vais essayer de tourner cette vidéo-là en une seule prise. Donc, je vais essayer quand même qu'il y ait un minimum de dynamisme et que mes propos soient clairs, mais je vais essayer de tourner tout ça en une seule prise. C'est quand même un gros défi pour moi parce que de base, je pars d'une chaîne YouTube où je faisais genre 10 fois juste le bonjour au début. Donc, du coup, on va recommencer. Concrètement, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est 5 objets dits incontournables dans le training. Donc concrètement, rien n'est vraiment incontournable à part la balle, puisque comme vous le savez, dans le freestyle, dans le street football, il y a un dicton, une phrase qu'on dit souvent, c'est all you need is a ball. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que avec mon vieil anglais, c'est que on a besoin que d'une balle pour s'entraîner, et c'est plutôt vrai. Et en l'occurrence, je vous ai aussi justement fait une vidéo là-dessus sur tous les ballons. Après, bon, je pense que les chaussures, c'est quand même un peu indispensable aussi. Donc du coup, je me suis aussi fait une vidéo sur toutes les chaussures. Et maintenant, j'aimerais bien aussi, du coup, vous faire une vidéo sur ces objets, ces outils un petit peu secondaires aux ballons et aux chaussures. Et on va pouvoir voir ça ensemble aujourd'hui. Donc je vais vous essayer de vous en donner 5, au moins 5. Donc déjà, le premier, c'est d'amener de l'eau. Ça paraît super con, mais vraiment amener une bouteille d'eau. Buvez avant, buvez pendant, buvez après, c'est hyper important. Je ne vais pas vous vendre de l'eau, mais vraiment, même si votre training est court, même si, je sais pas moi, il fait plutôt froid et que vous n'avez pas l'impression d'avoir énormément transpiré, ramener de l'eau, c'est quand même hyper important de s'hydrater. Et je commence par ça parce que c'est ce qui est le plus évident, mais tout le monde n'en a pas toujours. Mais là, ça, il faut en amener. Donc, de l'eau, quand vous partez de chez vous, remplissez votre gourde, etc. Je suis pas vos darons, mais ramenez de l'eau quand même, c'est hyper important. Donc, premier objet, plutôt clair, hein, de l'eau. Deuxième objet, du coup, je vous ai déjà fait une vidéo un petit peu à ce sujet-là. Sur le deuxième objet, c'est un trépied. En fait, c'est plutôt simple. Essayez d'avoir un support, quelque chose que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir vous servir pour poser votre téléphone, poser votre caméra, poser l'outil avec lequel vous le filmez à peu près à l'endroit où vous voulez. Ça peut être une pince, ça peut être un trépied qui soit très petit, qui soit plutôt grand comme le mien, qui se déplie un peu plus. Peu importe la qualité, peu importe le prix, peu importe, je sais pas moi, sa couleur, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que surtout que vous soyez à l'aise avec votre matériel et que vous puissiez filmer ce que vous faites, vos entraînements. Même si vous comptez pas partager le contenu que vous faites, l'idéal, ça serait quand même comment dire ça, de pouvoir vous filmer pour que vous puissiez voir de l'extérieur ce qui va ou ce qui va pas dans vos entraînements. Au niveau des gestes, au niveau de la réalisation des gestes, si vous vous filmez extérieur, ça sera beaucoup plus simple de voir qu'est-ce qui va pas, où est le ballon, comment ça se fait que j'ai pas réussi à faire tel geste ou tel geste. Et en l'occurrence, pour pouvoir filmer, c'est quand même beaucoup plus simple, avec un trépied ou avec peu importe quel autre outil. Moi en l'occurrence, je conseille un trépied parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas besoin de mur, il n'y a pas besoin de, je sais pas moi, en fait il n'y a pas besoin d'accroche particulière, juste besoin d'un sol à peu près plat et ça le fait quoi. En l'occurrence, pour le trépied, essayez de prendre quelque chose de plutôt lourd entre guillemets, plutôt qualitatif, parce que sinon il risque de tomber avec le vent. Donc en plus je vous dis ça, mais là actuellement mon téléphone il est tout pété au niveau du verre à cause de ça. Et pareil pour mon trépied, du coup l'accroche de mon trépied est pété à cause du vent parce que j'ai voulu tourner pas mal de vidéos là-dessus et au final le trépied faisait que de tomber et à force il a cassé, donc il faut que je rechange. Bref, deuxième objet, amener de quoi comment dire, être maniable au niveau de la vidéo. Donc pour rester large, voilà, moi je vous conseille un trépied. Ensuite, troisième objet, amener du coup, amener, non, vous l'aurez déjà sur vous, c'est sûr, amenez votre téléphone. Amenez votre téléphone, c'est hyper important, mais surtout ce que je veux dire par le téléphone, c'est servez-vous-en à son plein potentiel. Que ça soit, je sais pas moi, par les notes, essayez dans vos notes d'avoir un maximum de choses utiles, que ce soit, je sais pas, une note avec plein d'idées qui vous viennent en tête. Des fois, les idées elles peuvent venir n'importe où, vous allez être en classe, vous allez être, je sais pas, juste avant de vous endormir, vous allez être sous la douche, bref, peu importe, ou au taf. Essayez vraiment d'avoir du coup une petite note sur votre téléphone où vous notez toutes les idées qui vous passent par la tête, et comme ça une fois que là vous êtes à votre entraînement, vous allez pouvoir vous servir de votre téléphone à son plein potentiel. Après ça peut être aussi, je sais pas moi, mettre une alarme quand c'est la fin de votre entraînement pour être à l'heure pour ce qui va suivre, ou pour changer de catégorie si vous faites plusieurs catégories de freestyle ou de street foot. Qu'est-ce que ça peut être d'autre?
Moi par exemple, quand je m'entraîne, je mets toujours un petit ballon dans le calendrier parce que mon téléphone c'est un Samsung et donc du coup je peux mettre un espèce de stickers, un truc comme ça, bref, dans le calendrier. Du coup maintenant je sais quand est-ce que je m'entraîne tous les mois, toutes les semaines, etc. Et du coup j'ai une visualisation, on va dire, un plan de recul sur l'ensemble de ces derniers mois. Et je sais à peu près combien de jours je me suis entraîné dans le mois. Ça permet à peu près de savoir combien de temps je me suis entraîné. Et en l'occurrence, on se sert encore une fois du téléphone un peu plus à son plein potentiel pour la partie training. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Bah, par exemple, quand vous vous filmez du coup, avec justement l'aide du trépied, essayez de garder les ratés, les brouillons, ou alors juste les choses qui sont pas encore finies, mais qui sont quand même plutôt en bonne voie. Quelque chose, je sais pas moi, de créatif, quelque chose qui vous plaît, une petite variante. Essayez de la filmer, de garder juste le moment qui vous plaît, et de la mettre dans un album photo, enfin vidéo dans votre galerie quoi. Comme ça vous gardez tout, vous centralisez tout, et après bah, si jamais un jour en training vous n'avez pas spécialement d'idée, vous ouvrez juste cet album là et vous avez tout. Vous avez juste besoin d'ouvrir, vous regardez un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, quelle idée vous avez eue, et là ça y est, tout est là en fait, c'est vos propres travaux qui sont là, et comme ça vous vous servez encore une fois de votre téléphone au plein potentiel. Donc ça je pense que c'est assez important. Au niveau du téléphone, j'ai l'impression qu'on s'en sert pas assez, et c'est dommage. Donc du coup, voilà, je pense que j'ai fini à peu près avec le téléphone. Dites-moi d'ailleurs, oh oui, c'est très important, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez d'autres utilisations de votre téléphone pour les trainings, parce que là j'ai cité les miennes à peu près, mais je suppose qu'il y en a plein d'autres, donc ça c'est hyper important. Dites-moi si vous avez d'autres idées, d'autres façons de vous en servir. J'attends vos retours. Donc ça c'est pour le troisième objet. Ensuite pour le quatrième, je pense que c'est quand même vachement important d'avoir de la musique, d'avoir de quoi changer d'ambiance entre les entraînements, que ce soit entre les entraînements ou même à l'intérieur d'un entraînement. C'est hyper important d'avoir de la musique, donc que ce soit écouteurs, enceinte, peu importe, vous adaptez en fonction de l'endroit où vous êtes, en fonction de ce que vous aussi vous avez l'habitude de vous servir, si vous êtes à l'aise avec des écouteurs ou pas, etc. Encore une fois, prenez quelque chose d'adapté à vous, et essayez quand même de prendre quelque chose de plutôt résistant, parce que quand on s'entraîne, on peut s'entraîner, je sais pas moi, sous la pluie, quand il fait très chaud, quand il fait très froid. Et donc du coup, petit à petit, ça peut vraiment s'user, ça peut tomber, ça peut casser aussi. Moi aussi, bah, par exemple là, mon enceinte, je viens de la changer à Noël parce que bah, elle était complètement explosée par la pluie et par le fait que, en général, je la pose sur la barrière du City. Quand il y a du vent, elle tombe, et forcément, quand elle tombe des dizaines et des dizaines de fois, à la fin, elle est cassée. Donc prenez soin de votre matériel, en l'occurrence, surtout les trucs électroniques comme ça. Donc ouais, là-dessus, faites attention, mais prenez quelque chose qui vous ressemble et essayez vraiment d'écouter un maximum de musique, et servez-vous de la musique comme changeur d'ambiance, que ça soit été-hiver, que ça soit un training, je sais pas moi, un training de créativité, ou un training plus genre plus hard par exemple, vous allez vraiment chercher un geste en particulier, le focus. Bah là, peut-être mettez des musiques ultra rythmées, quelque chose qui vous maintient dans ce focus là. Si c'est quelque chose de plus créatif, mettez peut-être des musiques que vous avez moins l'habitude d'entendre pour stimuler quelque chose d'autre en vous. Et il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut se dire. En fait, on sous-estime assez quand même beaucoup la musique, surtout dans un domaine comme ça, le street football et freestyle, où on est entre le sport et l'art quand même, on peut créer des choses. Donc servez-vous de la musique pour créer une ambiance dans votre entraînement et pour aussi casser cette routine lorsque vous avez besoin. Donc ça c'était pour le quatrième objet, c'est bah de quoi écouter de la musique tout simplement. Ensuite je pense que pour le cinquième objet, c'est un truc tout con, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je pense que ça peut être utile. Je pense que ça peut être utile d'avoir une pompe à ballon, une pompe, quelque chose pour gonfler votre ballon, bref peu importe, de la taille que vous voulez, wow. Ok, donc de la taille que vous voulez, quelque chose, bref, peu importe ce que vous avez envie d'utiliser. En tout cas, essayez vraiment d'avoir quelque chose qui peut regonfler votre ballon ou le dégonfler au besoin. Ça, c'est hyper important, notamment si jamais vous partez à Prague et que vous faites un voyage, n'hésitez pas à pouvoir dégonfler votre ballon, ça c'est hyper important. Donc bah, une petite pompe dans le fond du sac, ça fait toujours le taf. Et en l'occurrence, justement, pour pouvoir le dégonfler, n'hésitez pas à prendre une pompe qui peut enlever la petite pointe qu'il y a au bout, je sais pas comment ça s'appelle, bah, qu'elle soit dévissable en gros pour que bah, vous puissiez le dégonfler. Parce qu'il me semble que si vous gardez, enfin si la pointe est, c'est vraiment technique hein, mais si la pointe est collée à la pompe, vous aurez peut-être plus de difficultés à le dégonfler. Alors que à l'inverse, si elle est dévissable, vous avez juste à la mettre dans le ballon, et puis bah dans le ballon,
dans le trou qui est prévu pour. Hein. Et après, une fois que vous appuyez, c'est bon, ça se vide en 2 minutes. Et comme ça, vous pouvez gonfler, dégonfler votre ballon à votre guise. Bon, c'est une pompe, je vais vous apprendre comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est le genre de truc aussi, on n'y pense pas assez, mais en avoir une sur soi, c'est quand même vachement pratique parce que petit à petit, le ballon se dégonfle. Ça paraît con, mais voilà. Et au bout d'un moment, quand on s'en rend pas compte, on peut arriver à un training où le ballon, il est vraiment quasiment inutilisable, quoi. Donc essayez d'avoir toujours quelque chose pour gonfler ou dégonfler votre ballon avec vous. Donc ça, c'était le 5e objet. Je pense peut-être en avoir un bonus, quelque chose dont on pense pas assez, c'est avoir une batterie portable, que ce soit pour votre caméra, pour votre téléphone, pour ce avec quoi vous écoutez de la musique, peu importe. Moi en l'occurrence, c'est principalement pour mon téléphone et parfois pour mon enceinte. Ça, c'est assez utile quand même de pouvoir recharger les batteries. Donc servez-vous-en un maximum. Voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère avoir été complet. Et si jamais vous avez des questions, posez-les un maximum, c'est hyper important. Comme ça, on interagit. Et puis du coup, je vous souhaite bonne training, bonne séance. A plus.